Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vais vous produire une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire merci encore pour votre gentillesse. Alors merci aussi pour vos mails. J'espère que j'ai oublié de répondre à personne. J'ai beaucoup de messages en ce moment, entre autres. Donc j'essaie de répondre au fur et à mesure. Pareil pour les demandes de consultation urgentes ou les demandes particulières. Aujourd'hui c'est dimanche. Donc j'ai reçu ce matin une demande urgente, ça me touche beaucoup, mais je ne peux pas répondre tout le temps à ça. Après, je prends responsabilité de mon activité, je sais que ça en fait partie et quand je peux, je le fais. Et j'embrasse par exemple Corinne. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis comme vous. Euh, on est tous pareils, on est tous là, on vit, je suis comme vous, je suis à la même échelle, au même niveau, j'ai une vie. Donc les textos à minuit, à 2 heures, les appels à 23 heures, les SMS le dimanche matin à 9 heures, s'il vous plaît. Euh, voilà, juste un petit peu d'essence, hein, parce que voilà, je vous répondrai si je peux, mais il est fort possible que vous n'ayez pas de réponse au moment où vous l'envoyez et que je vous réponde un peu plus tard dans des horaires de convenance et de correction. Voilà. Donc, merci en tout cas pour tout ce qu'on partage et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées. Je suis comme vous, j'en ai connu aussi, on en a tous connu dans la vie, hein, des périodes compliquées en amour, dans nos situations matérielles, des périodes de crise. Euh, Moi, j'ai beaucoup de compassion pour chacun, encore une fois, parce que je suis comme vous. Euh, je vous comprends, je ne suis pas à votre place, je ne sais pas ce que vous vivez, mais j'ai vécu aussi. Je vais faire 36 ans, j'ai une vie très remplie, très riche, et j'ai eu des périodes très pauvres aussi. Donc je comprends, je ne suis absolument pas dans le jugement si vous m'avez vu en consultation. Par contre, je suis assez cash, je suis assez directe, et je dis ce qu'il me semble devoir être dit. Si vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses, ne consultez pas. Euh, Ça, on le dit, je pense que c'est pris à la légère, mais je vous assure, il y a des personnes qui, je crois, ne sont pas prêtes à entendre certaines choses. Donc, des fois, ça fait du bien d'être secoué, des fois non. Donc, si vous n'êtes pas prête à entendre, ne consultez pas. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, on va se lancer dans la nouvelle guidance. C'était une intro de 2 minutes 40. Il y aura des vidéos comme ça avec de la guidance où je papote un peu, d'autres où ce sera uniquement ciblé sur des messages. Ça dépend un petit peu des humeurs, des jours, des énergies. Donc, je vous ferai une vidéo aussi sur le pardon. On parle beaucoup de l'importance du pardon pour générer un sentiment de paix, mais on oublie de parler du pourquoi on n'arrive pas à pardonner. Ben, je vous ferai une vidéo courte là-dessus, sur le pardon et pourquoi c'est très compliqué de pardonner quand on n'a pas fait son deuil d'un trauma ou d'une blessure. Ok? Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture post-plage. Et quoi de mieux pour faire une lecture que d'être baigné de sel et d'eau de mer? Alors, on va commencer avec le tarot. Pour toutes les personnes qui tombent... Oula. Eh bien, écoutez, ça commence fort. Le 5 de bâton et le mât. Alors, 5 de bâton, c'est pas un arcane très folichon, hein, parce que c'est un arcane qui nous parle de confusion entre le réel et l'orientation péjorative. C'est un arcane qui va nous parler de rivalité, de tension, de conflit, de jalousie. C'est un arcane qui nous invite quelque part à lâcher prise sur une certaine orientation de pensée, sur une persécution. C'est souvent la carte de la rivalité, de la jalousie, du conflit intérieur. Le mât, c'est un peu différent. Le mât, c'est donc l'arcane sans chiffre, hein, comme on dit. C'est 0 ou 22, comment vous le placez, parce qu'il y a 22 arcanes majeurs dans le tarot de Marseille. Donc le mât, ça peut nous parler de tout ce qui est un petit peu hors des sentiers battus, ça peut nous renvoyer à tout ce qui est protégé aussi, à tout ce qui renvoie aux émotions complexes, tout ce qui peut nous renvoyer à la marginalité, tout ce qui peut nous renvoyer au potentiel, et c'est un repère aussi spatio-temporel important, parce que ça peut nous renvoyer au début ou à la fin, et ça peut nous parler de quelque chose d'assez irrationnel, mais qui pour autant peut être cyclique, voire répétitif. Donc rien qu'avec ces deux cartes toutes seules, comme ça, déjà ce qu'on peut nous dire, c'est qu'il y a quelque chose d'assez irrationnel dans les énergies, et qui peut être extrêmement en lien avec une orientation conflictuelle de la pensée. D'accord? Donc on va regarder pourquoi.
Ou alors ça peut nous renvoyer un schéma répétitif aussi, très en lien avec des rivalités et des confusions. On va voir, des amalgames. Là, tout seul, sans contexte, c'est particulier. On va essayer d'en savoir plus, d'explorer. Ouais, ok. Ben là, on accentue carrément les tendances des cartes. Là, je ne peux pas vous dire mieux. C'est le 8 de coupe qui a accentué le caractère hors concret, hors réaliste, hors pragmatique du mât. Et de quelque chose qui effectivement n'a pas de début, n'a pas de fin, qui est un petit peu en l'air et qui peut se représenter, qui peut s'éloigner, revenir. Et le diable va accentuer le caractère toxique des énergies passionnelles du 5 de bâton. Donc là, on peut clairement nous renvoyer à un lien toxique très marqué par un enjeu de passion, de désir, de possession. On peut nous parler effectivement de quelqu'un qui n'aurait pas l'esprit sain ici. Quelqu'un qui serait dans un délire de persécution, une orientation de pensée, je suis désolée, c'est honnête. Et ça peut nous renvoyer à quelqu'un d'extrêmement violent aussi. Donc là, j'aime pas trop ce que je vois, moi, perso. Vous voyez, on a le 4 de bâton à l'envers. Donc le 4 de bâton, ça nous parle de la stabilité, ça peut nous renvoyer à la société, ça peut nous renvoyer à la construction, à l'engagement, à la maison aussi, lorsqu'elle est vraiment fédératrice d'un symbole particulier. Donc là, si vous voulez, on a quelqu'un qui est ancré dans son désancrage. Donc là, on a quelqu'un qui est dans une forme d'obsession, d'entêtement, mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne peut entendre raison. Donc là, déjà, vu la manière dont c'est sorti, ça vous dit que vous avez une personne qui est clairement à votre orientation de pensée, à vous. On laisse les cartes parler toutes seules, je n'ai pas posé d'intention sur la lecture en dehors de vous faire passer des messages sentimentaux. Là, je vous dis, vous avez une personne qui est focus sur vous et qui vous envoie une énergie de territorialité, de dépendance, quelqu'un qui a peur que vous soyez ailleurs, quelqu'un qui peut être d'un tempérament possessif, jaloux, parano, persécuté, quelqu'un qui a pu vous harceler aussi, quelqu'un qui est peut-être en stand-by par période et qui revient comme ça tenter avec vous. Ah ouais, là, je vous dis, vous avez une personne qui est persuadée que soit vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle, et là, on peut même nous renvoyer une forme d'érotomanie, hein, parce qu'on a, vous voyez, les deux cartes qui parlerait de déclic quant au fait d'être stable avec la bonne personne, elles sortent mais à l'envers. Donc là, on a quelqu'un qui a une perception de la réalité qui est ultra précise, ultra définie, mais complètement à l'envers. Là, c'est le reflet inversé de la réalité. Sympathique. Ouais. Alors, les amoureux, le soleil. Oula, ouais. Là, on peut me dire que vous avez, donc vous ressortez en reine de bâton. Voilà, 2 de coupe, c'est vous. Donc vous nous ressortez avec une polarité donc féminine, une personne qui se respecte, qui a du magnétisme, du sex appeal, quelqu'un qui est actif, dynamique, quelqu'un de séduisant. La reine de bâton, c'est une dame qu'en général on l'admire. Parce qu'elle est très radiante et très magnétique, encore une fois, et c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui obtient ce qu'elle désire. Avec le 2 de coupe, on peut nous renvoyer à cette notion, effectivement, d'harmonie, d'unicité, de quelqu'un qui peut avoir des rapports harmonieux avec les gens. On peut vous dire aussi que vous êtes quelqu'un qui sachiez précisément ce que vous attendez des relations sentimentales, et il est possible que vous soyez en train de créer du lien et de vous attacher à une autre personne. Pourquoi une autre personne? Parce qu'à côté, on a le soleil et au milieu, on a les amoureux. Voyez que vous avez quand même des arcanes majeures là qui ressortent. Donc en arcane majeur, on avait le mât, le diable, le soleil, les amoureux. Ce qui est quand même important, c'est que vous avez ici une nouvelle très positive. Le soleil, c'est une excellente carte. C'est une carte qui peut nous renvoyer à une joie fulgurante, rapide, à un dénouement positif de situation. Ça peut nous renvoyer au fait que vous avez une proposition sentimentale qui soit positive pour vous, mais qui du coup viendrait plutôt vous faire vous connecter à des énergies plus douces, plus harmonieuses, plus consensuelles, voyez-vous. Sur le soleil, vous voyez, on a une autre polarité. Pour moi, c'est une autre polarité, ça, vous voyez. On a quelqu'un qui, avec le roi de denier, peut apparaître comme beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus maîtrisé, quelqu'un qui serait en abondance, en réussite. Donc le roi de denier, c'est une personnalité qui est connue, reconnue de son entourage, de son environnement. C'est quelqu'un qui peut disposer d'un patrimoine, d'une aisance financière et matérielle. Et c'est quelqu'un qui a une vie sociale bien équilibrée. Mal aspecté, le roi de denier peut être un petit peu narcissique et arrogant. La reine de bâton, mal aspectée, elle peut être un petit peu capricieuse. Bon, là, on n'est pas du tout dans des énergies négatives, mais j'ai quand même le sentiment que vous avez une personne là qui débarque et qui vous veut, d'accord? Et qui communique beaucoup avec vous, d'accord? Et on a quelqu'un, alors on va regarder pourquoi ça ressort comme ça.
Ouais, là, vous avez une personne, et pour moi, c'est pas cette polarité du centre, là. Ouais. La personnalité qu'on a centrée, là, au début du tirage, là, vous voyez, ces énergies sombres, là. Pour moi, c'est une polarité qui est dans un environnement totalement différent du vôtre, et c'est quelqu'un qui, en plus de ça, est d'une autre culture, d'une autre origine, hein. Donc on a quelqu'un qui soit ne parle pas la même langue, soit vit dans un autre environnement, peut-être qui est actuellement en voyage à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un en tout cas qui a vécu à l'étranger, mais on voit que vous êtes de milieux, de conceptions totalement différentes. Et c'est quelqu'un pour moi qui est loin de vous aujourd'hui, qui est très très loin de vous et qui vous aujourd'hui vous êtes en abondance. Vous voyez, vous êtes en harmonie entre ce que vous vibrez, vos projets. Vous voyez, plus on complète et plus on a d'informations. Et de l'autre côté, donc ce roi de denier, c'est quelqu'un de nouveau. On nous parle plutôt d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un de positif pour vous. Ouais. C'est quelqu'un pour moi avec qui soit vous avez un lien émotionnel, soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Ouais, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez un pacte karmique et c'est peut-être une personne qui a eu des blocages en lien avec une famille. D'accord? Derrière, on nous dit que cette personne, elle communique soit pour entériner une triangulaire en lien avec ces énergies-là, par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous protéger, vous prémunir de cette influence masculine négative. Soit c'est quelqu'un qui aussi de son côté, de par le lien que vous allez créer, et vous allez beaucoup discuter avec cette personne de ce que l'on voit, c'est quelqu'un qui va vouloir effectivement aussi trouver un équilibre avec vous et vous retrouver. Et là, j'ai pas la notion de triangulaire avec le 3 de coupe. Souvent, le 3 de coupe, on dit que c'est la triangulaire, etc. Non, le 3 de coupe, ça peut être surtout les réjouissances, les festivités, les fêtes, les célébrations. Ça peut être la multiplication de bonnes nouvelles. Là, on peut nous dire qu'il y a une atteinte de plusieurs objectifs. Et on voit qu'il y a vraiment un retour à des moments agréables. On voit qu'il y a des éléments qui étaient peut-être en attente qui vont être dévoilés. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'il y a vraiment un exaucement très marqué de vœux, d'espoir et sur plusieurs niveaux, hein. Vous voyez, on avait le 2 de votre côté et on a le 3 du côté de l'autre. Donc, et ce 3, il fait suite au fait de déposer un fardeau après beaucoup d'agitation, de communication et de mouvement. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. J'ai entendu souvent aussi le 6 des épées, c'est la carte de la rupture. Non, non, non. Pas que. Ça peut nous parler d'une rupture, mais c'est pas aussi binaire que ça, le tarot. Alors, en couple, nous avons l'empereur et le 6 de denier. Donc là, l'empereur, ça peut nous parler de stabilité, d'activité, d'une personne qui mal aspectée peut-être un petit peu dans une forme d'entêtement égotique. Dans tous les cas, c'est la somme des 4 rois, donc on peut nous parler d'une personne extrêmement stable et équilibrée et épanouie dans son activité, dans son charisme et dans son autorité générale. Vous voyez, on insiste avec cet aspect-là parce qu'on a quelqu'un qui ressort derrière avec le 10 des deniers. 10 des deniers, c'est la réussite sur tous les plans, notamment au niveau de la réussite, au niveau de la construction, du patrimoine. Donc on a quelqu'un là qui est vraiment extrêmement stabilisé dans sa situation. J'en perds ma robe. C'est peut-être une personne effectivement qui sort d'une période de regret avec le valet de denier. On peut nous parler du fait d'apprendre, d'observer la situation, d'être dans l'analyse, d'être dans une forme aussi d'adaptation. Mal aspecté avec le 5 de coupe, c'est peut-être une personne qui s'est beaucoup trituré l'esprit sur son passé, sur ses regrets. C'est peut-être une personne qui s'est beaucoup remise en question et qui a beaucoup mûri derrière avec l'ermite. Donc c'est une personne qui a eu besoin de s'isoler. Ouais, et c'est quelqu'un qui a peut-être eu besoin de sortir d'une forme, je dis bien d'une forme d'emprise, en lien avec une autre polarité féminine avec qui il y avait un lien d'âme. Ça peut renvoyer une personne de la famille, comme ça peut renvoyer une ancienne compagne. Mais dans tous les cas, on peut nous dire ici, avec le 4 de coupe à l'envers et le 6 de coupe, que c'est quelqu'un qui était extrêmement lié à sa famille. Donc quelqu'un qui prenait soin d'une fille, de filles, d'enfants, d'une parente, qui avait une forme aussi d'automatisme de comportement, à vouloir coûte que coûte faire. Voilà, donc on peut nous renvoyer à ces images-là et avec le 7 de bâton, on nous dit que c'est quelqu'un qui avait des choses à prouver à ces personnes. Donc là, on nous dit qu'il y a un deuil vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de son épanouissement sentimental, parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de prendre en charge cet environnement familial au détriment et au mépris de son bien-être. Donc là, on nous parle de la polarité masculine. Vous voyez, c'est très net. Il faut vraiment faire confiance aux cartes, elles nous parlent. Moi, en intuitif, j'ai su que ça, c'était l'autre et que ça, c'était vous. Et on nous le confirme avec vous, polarité, qui regardez cette guidance. Donc l'impératrice, là, on nous parle du couple empereur et impératrice.
Donc l'impératrice, c'est la somme des 4 reines. D'accord? Donc là, avec le 6 de denier, on peut nous dire qu'il est question de générosité, de partage, d'équilibre dans le fait de donner, de recevoir, dans la communication. Le 6 de denier, il nous parle beaucoup justement d'ouverture, de communication, de générosité. On voit que vous avez été perturbé par une polarité masculine. Vous voyez, très égotique, hein, ça parle tout seul. Et vraiment, ça parle tout seul, c'est assez large. Regardez-moi ça. Avec le 7 de coupe, on peut nous parler d'illusion, de confusion. C'est une invitation à prendre des décisions et à se positionner. Avec le valet des épées, on peut nous parler d'une énergie un petit peu analytique. On peut nous parler d'une personne qui est toujours dans l'élaboration mentale, dans le projet. Mais là, le projet n'est pas positif parce qu'avec le 7 des épées, on nous parle de surnoiserie, de mensonge, d'orientation négative de pensée. Et sur ça, voyez-vous, on a la fin, on a la mort, on a la transformation, on a l'arcane sans nom. Derrière, on a, vous voyez, le fait de travailler cette dualité, comme si vous étiez toujours appelé par cette personne. En fait, c'est intéressant parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en train de, vous venez tout juste de rencontrer. Là, on ne vous annonce pas une rencontre, on vous dit que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Donc, après, chaque cas est unique, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est vraiment incessamment sous peu. Avec le soleil, ça nous parle de l'été, ça peut nous parler de la période du mois de juillet, ça peut nous renvoyer au patriarcat, et de manière générale, ça nous parle de l'instant T. Hein, c'est vraiment en lien avec des énergies en cours, le soleil. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'il y a une rencontre avec une personne qui, elle aussi, tout comme vous apparemment, se défait d'un lien de dépendance et ou d'asservissement. De votre côté, on a vu qu'il y avait une polarité masculine qui était sur vous, dans une forme d'obsession, de territorialité, de dépendance. Vous avez quelqu'un qui serait plutôt d'une polarité de signe d'air, donc c'est Verseau, Gémeaux, Balance, si je dis pas de bêtises. Et de son côté, à cette polarité masculine, on est avec les deniers, si je dis pas de bêtises, signe de terre. Donc Capricorne, Taureau, Vierge, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc la polarité nouvelle, ça serait plutôt dans ces eaux-là. On avait vu aussi des énergies de bâton, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Pour la nouvelle personne, donc la rencontre là en cours. Donc polarité des signes donc de feu. Et signe de terre, voilà. Et la polarité égotique donc de votre passé négative apparemment, elle, ça serait exclusivement des énergies d'air, d'accord. Donc des signes Bélier, non pas Bélier, Verseau, Balance, Gémeaux. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas les idées claires, qui peut perdre patience, quelqu'un qui est obsédé par vous, une personne qui vous a mis dans une forme d'insécurité. J'ai pas le sentiment, d'après les cartes que nous avons vues, que cette personne constitue un réel choix pour vous ces derniers temps, mais c'est quelqu'un en tout cas qui vous a perturbé et c'est quelqu'un qui a pu vous faire peur tant le rapport à la réalité a été complètement perverti. Voilà. Donc on a vraiment une polarité masculine qui n'a pas les idées claires du tout, qui est pour moi c'est une personne malade. Il y a une maladie psychique ou c'est quelqu'un qui est parano, persécuté, qui peut être dur, violent dans les mots. Et si la personne n'est pas violente dans les mots, dans les actes, c'est quelqu'un qui peut être aussi pénible, fatigant. Quelqu'un qui peut être harcelant psychologique. Et là, je ne parle pas d'MPN, s'il vous plaît. Et si c'est une forme de perversion narcissique, on n'est pas sur une personne qui vous rabaisse. Là, on est sur une personne qui est surtout obsédée par vous, qui est jalouse et qui a tout le temps besoin qu'on la rassure. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous avez dû certainement fréquenter, qui n'est plus dans votre vie, mais qui garde une espèce de pouvoir d'intention négatif sur vous. N'hésitez pas à vous envoyer de la lumière et à intentionner de couper les liens. Surtout, ne posez pas votre attention sur ces liens, posez votre attention sur vous. Imaginez-vous dans une bulle et projetez d'autres liens. Parce que si vous pensez à cette personne, vous allez la ramener dans votre énergie. Donc, essayez de ne pas penser à cette personne si vous n'y pensez pas. Parce que je sais que c'est compliqué de ne pas penser à la personne à qui on pense. Mais là, je vous dis, si cette personne, elle n'est plus dans votre tête, que vous êtes passé à autre chose, je vous le dis, c'est quelqu'un qui obsesse sur vous. Donc, ne la visualisez pas pour couper les liens, juste pensez à vous entourer d'une bulle de lumière et intentionnez surtout que personne n'y entre, que personne n'entre dans votre champ de lumière. Parce que cette personne, même si vous êtes très protégé, c'est quelqu'un qui veut à tout prix que vous lui portiez regard. Il est fort possible que vous l'ayez bloqué, cette personne. Ok, on va la regarder. C'est votre passé, mais j'ai quand même envie de voir parce que j'ai une énergie qui est quand même assez lourde. Allez, cette polarité là égotique.
complètement désorienté et complètement parano là. Jaloux comme un pou. Vous voyez, on vous dit que c'est une personne qui est pas... On vous dit c'est laid. C'est une personne qui est pas très belle de l'intérieur ou quoi. C'est quelqu'un qui a une vision laide. Bah, écoutez... Voilà, voilà. Lait et haine. On ne peut pas faire plus clair. Succès. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est obsédé par la réussite. Magnifique. Et c'est quelqu'un qui a une égo surdimensionnée qui pense qu'il, elle, est expert. Alors, vous avez des personnes comme ça qui sont persuadées qu'elles savent mieux faire que les autres. Voilà, lutte de pouvoir. Et c'est quelqu'un qui veut à tout prix avoir une ascendance sur vous, qui veut vous dominer. C'est quelqu'un pour moi qui est dans le recul aujourd'hui. Et cette personne, elle ne le supporte pas. Voilà. C'est une personne qui est en train de comprendre que c'est la fin. Hein, que quoi qu'elle fasse, c'est terminé. Le chef est là. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a échoué. C'est dingue, hein, c'est quelqu'un qui a échoué dans sa tentative de vous dominer, de vous contrôler, de vous diriger, quoi. Dieu bénisse, hein, Dieu merci. Donc on nous dit bien que c'est un homme. Hein. Alors pourquoi il y a le Joker là? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va recouvrir avec le OH si vous posez la question, c'est OH. Elles sont où les cartes? Elles sont là. On va recouvrir. Alors cette polarité, vous voyez, c'est... Là vous avez quelqu'un, je vous dis, hein, vous devez peut-être le ressentir en même temps.